Ils sont au service des autres, jour et nuit, 365 jours par an. Les pompiers interviennent en moyenne toutes les 7 secondes quelque part en France. Et comme les soldats de retour du front, eux aussi souffrent parfois de stress post-traumatique. Cela concerne un pompier sur 3 et c'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Camille Michaeli et Agathe Viguier. À 48 ans, Guillaume, sapeur-pompier, vient d'être placé en retraite anticipée. Accompagné d'un chien d'assistance, impossible pour lui désormais d'envisager sa vie comme avant. Je suis réveillé en moyenne entre 10 et 20 fois par nuit, par des cauchemars, par des images, par ce que j'ai vécu au cours d'une carrière. Il y a 5 ans, tout bascule lors d'une opération. Pour sauver ses collègues piégés, il arpente sur près de 100 mètres ce bâtiment en flammes. Une manœuvre périlleuse dont il a pourtant l'habitude. Guillaume revient indemne physiquement, mais bouleversé. On en a vu d'autres, on a fait pire. Donc bon, pourquoi cette intervention-là aurait plus de répercussions qu'une autre? Sans doute le sauvetage de trop. Les images de ses anciennes missions reviennent sans cesse. J'avais risqué ma vie pour sauver celle des autres. Mais potentiellement, c'est peut-être un petit morceau de ma vie qui est resté à chaque fois. Ouais. Guillaume n'est pas un cas isolé. Difficile parfois pour les pompiers de gérer la multiplication d'interventions traumatisantes. Accidents mortels, mutilations, tentatives de sauvetage. Beaucoup ont le sentiment d'être sursollicités. Les pompiers volontaires sont en diminution constante. Les pompiers professionnels, on n'augmente pas. Et les missions continuent à être soit stables, soit augmentées. Forcément, les pompiers, ils en peuvent plus. L'inspection générale de la sécurité civile répertorie depuis 2017 les suicides ou tentatives de suicide. Il y en a eu 273 en 6 ans. Le père de ce pompier s'est donné la mort il y a 4 ans. Son fils accepte pour nous de témoigner anonymement. Sur les mots qu'il a laissés, donc il dit qu'en caserne, il a une surcharge de travail énorme, un manque de reconnaissance dans son implication professionnelle, qu'il y a un trop plein de travail. Malgré tout, lui a choisi de rester pompier comme son père l'était. Moi, aujourd'hui, quand je vais au travail, ça me fait vivre, moi, ma famille. Et je vois que la famille, ça passe bien avant la profession. Et mon père, lui, à l'époque, je pense qu'il a pris trop à cœur son travail. Encore faut-il oser confier son malaise dans un milieu professionnel encore peu habitué à évoquer la santé mentale. C'est une difficulté parce que ça veut dire être une victime et pour un pompier, on n'est pas une victime, on est le sauveur. Il y a des risques psychosociaux qui sont inhérents à la pratique professionnelle. Il faut à la fois des enquêtes précises et puis il faut un suivi psychologique. Pour tenter d'éveiller les consciences, des formations existent, comme celle d'aujourd'hui avec Coralie, psychologue sapeur-pompier. Première étape, repérer les situations à risque sur le terrain. Ces officiers doivent à présent savoir repérer des signes comme le stress, un changement de comportement ou une irritabilité chez un collègue. On intervient pour prendre en compte très rapidement les individus pour éviter toutes les grandes pathologies comme le trouble de stress post-traumatique. Qu'est-ce que vous feriez maintenant au retour d'intervention? On en parle. Pour les pompiers les plus en difficulté, des cellules d'aide psychologique ont vu le jour. Presque la totalité des départements français en sont désormais dotés.